Nom de Jésus. Toute langue qui est contre toi, Toute langue qui est contre toi, fléchis maintenant. fléchis maintenant. Les portes fermées s'ouvrent. Les portes fermées s'ouvrent. Les mains ennemies derrière se coupent. Les mains ennemies derrière se Et coupent. la lumière de Dieu descend et prend place. Et la lumière de Dieu descend et prend place. Amen. Hein? Amen. Que cela soit fait au nom souverain de Jésus-Christ. Nous avons la grâce aujourd'hui de nous tenir devant l'Éternel pour une parole bénie. Est-ce que je peux t'asseoir dans ta victoire? Amen. Nous aurons des phases où il y aura peu d'enseignement, où il y aura beaucoup de louanges et de prières. J'aimerais que la thématique aujourd'hui, dans le Saint-Esprit, nous transforme. Amen. Nous parlons aujourd'hui de fuir Jézabel. Fuir Jézabel. Je ne parlerai pas d'une personne. Non. Toute rencontre dans une assemblée, nous ne sommes pas là pour écouter des conseillers en stratégie. Nous ne sommes pas là pour écouter des conseillers marketing. Nous ne sommes pas là pour écouter tout ce qui est à écouter. Tout ce que nous voulons, c'est la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, fuir Jézabel n'est qu'une thématique, mais à l'intérieur, la plaque tournante, la fondation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Lorsque je suis entré par la miséricorde de Dieu, le Seigneur a tout basculé. Il m'a envoyé dans un livre qui va faire l'objet de mon dévoilement pour que l'Esprit de Dieu nous parle de toi et de moi. Ce livre, c'est le livre de Job. Job chapitre 31. Job chapitre. Il était plus âgé que lui. Et lui avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Ça, c'est la sagesse qu'on nous en parle lorsqu'on est en face des ennemis. Mais voyant qu'il n'y avait plus de repos dans la bouche de ces trois hommes, Eliou s'enflamma de colère et Eliou, fils de Baraki de Gousse, prit la parole et dit: Je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même: les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas mon âge. Amen, amen. Nous parlons aujourd'hui de fuir Jézabel. Cet enfant qu'on appelle Eliou, je ne connais pas son âge. Il peut avoir une vingtaine d'années, une centaine d'années, peu importe. On dit qu'il est jeune parce qu'il est en face des vieillards, pas en face des aînés. Donc il peut avoir l'âge utilisé par toi. Et parce qu'il a été bien éduqué, il lui est arrivé de fermer sa bouche quand il est question d'un règlement de compte, d'un règlement de conflit, d'un règlement de problème. Et plus il gardait sa bouche fermée, il a grandi en sagesse. Non pas une sagesse qu'on acquiert à l'école ou qu'on acquiert avec l'âge, mais une sagesse qu'on acquiert parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Vous connaissez l'histoire pour ceux qui lisent la Bible. Voici un monsieur qu'on appelle Job. Il vit des situations extrêmement difficiles. Voici un monde dans lequel on vit qui traverse des moments extrêmement difficiles. Mais maintenant, comme Jésus n'est pas venu pour le monde, il est venu pour ce que le Père lui a donné. Voici une église qui traverse des temps extrêmement difficiles. Or, la bénédiction qu'un enfant de Dieu
a besoin, cette bénédiction est dans la maison de l'Éternel. Cette bénédiction, l'Éternel l'a laissée à son église. Mais voici cette église qui traverse des moments extrêmement difficiles. Et pour y parvenir, pour y triompher, il faut que toi et moi, que nous marchions par la sagesse que révèle l'Esprit de Dieu en nous. Ne crois pas que l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Ne laisse pas s'endormir. Je vais prendre un truc, je vais revenir très rapidement dans le message. Il est possible que toi et moi qui avons cru au Seigneur Jésus, qu'on s'égare. L'apôtre Paul a marché avec Alexandre et Démas. Quand il arrive à dire c'est Démas, l'Éternel se chargera de lui. Ça veut dire que plus tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir, plus tu ne te laisses pas guider par le Saint-Esprit, tu es en train de te laisser guider par un autre esprit et c'est l'Éternel qui va gérer ton temps. Donc lorsqu'on dit que le Saint-Esprit est pour nous un gage, ce n'est pas qu'on a le pouvoir de le laisser ne pas agir. Lorsqu'on dit qu'il est pour nous un gage, c'est qu'il est ici un sceau sur nous pour que les anges de Dieu nous reconnaissent, pour que le temps de l'enlèvement nous choisissent aussi. Toutefois qu'un homme de Dieu se tient pour parler la part du Seigneur, il faudrait que dans ce message, qu'il y ait un appel à la repentance. Toute prédication où tu ne ressens pas un appel à la repentance, où tu ressens totalement une espèce d'excitation, où on n'amène pas les gens à reconnaître leur faiblesse, leur tort, il faut faire très attention. Le plus grand péché qu'un homme commet, c'est de ne pas se soumettre à la voix de Dieu. Quand tu ne te soumets pas à la voix de Dieu, automatiquement tu choisis d'être hors de la zone où Dieu t'a mise. Tu comprends ça? Je répète encore, celui qui a cru au Seigneur Jésus, il n'a pas besoin d'être un prophète de souche pure. Celui qui a cru au Seigneur Jésus, qui commence à faire ce que la Bible doit le faire, se révèle au Saint-Esprit. Je vous dis, vous entendez le Saint-Esprit parler. Ne vous laissez pas séduire par les enseignements qui ne vous amènent pas à faire confiance à celui qui a eu confiance en vous, même dans votre infidélité. Parce qu'il y a des cas par l'apôtre Jacques, que même comme nous sommes infidèles, lui devait être fidèle. Voici donc quelqu'un qui vient parler à son aîné Job. Et quand il parle à son aîné Job, les chapitres qui suivent après sont des chapitres qui déclenchent la totale assurance de Job en Dieu. Ça lui accorde les bénédictions et tout ce que Dieu avait prévu lui accorder lui, mais qui ne voulait pas encore posséder. En ce que aujourd'hui, les gens qui sont de Dieu, les fils qui sont de Dieu, doivent entrer dans la plénitude de l'amour de Dieu. Amen. Sa plénitude, ce n'est pas que toi et moi nous ayons des biens, parce que dans peu de temps, votre colon qu'on appelle la France va annuler les biens. Tu feras quoi de ces biens? La paix de Dieu surpasse toute paix. Amen. La paix peut te procurer un bien, peut te procurer un semblable de copinage, peut te procurer un semblable de rendez-vous. La paix de Dieu te donne au-delà. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe alors quand Dieu nous demande de fuir Jézabel? J'aimerais commencer par te faire comprendre ceci. Le problème, ce n'est pas Jézabel. Il y a quelque chose qui anime Jézabel. Je te demande de suivre cette personne parce que tu seras porté, tu seras séduit, tu seras renversé par l'esprit qui domine cette personne.
Je vais dire quelque chose et nous allons décoller. 1 roi, chapitre 16, sans bénissant. 1 roi 16, le verset 30 au verset 32. Tiens rapidement, s'il vous plaît. 1 roi 16, verset 32 au verset 32. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Plus que tout ce qui avait été avant. Plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si ça avait été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam. Comme cela semble négligeable pour lui. Au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. Comme cela semble négligeable, il a pris pour femme Jézabel. Continue. Fille de Baal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Amen. 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 Ok. Lorsque quelqu'un se met dans une maison ou face à un dossier qui depuis sa vie est bloqué, dossier de mariage, après le bloqué force, toujours il envoie, et quand l'autre vient, il finit par partir. Le marché ne passe pas bien. Ah, le ministère tourne comme ça là. Ah non, mes enfants ont des problèmes. Lorsque tu te mets à prier et à dire tout esprit de Jézabel, tu es déjà en erreur. Parce que tu ne dois pas attribuer à un démon le nom d'une personne. Le démon existe avant cette personne. Je répète, tu ne peux pas dire tout esprit de Judas ou tout esprit d'Alexandre sort. Parce que toutefois que tu te permets de donner le nom d'une personne à un démon, tu as laissé errant ce démon. Le démon a la capacité de se faufiler derrière la personnalité d'une personne. Je répète, écoutez. Le démon, lui, il se cache derrière la personnalité d'une personne. Il faut seulement le Saint-Esprit pour que cette personne, dans cette atmosphère-là, le Saint-Esprit expose la vraie nature qu'il anime. Et tu vois de quel esprit il est animé, s'il est de Dieu ou alors s'il n'est pas de Dieu. Nous ne devons pas entrer dans la délivrance en disant tout esprit de Jean-Marc qui bloque ma vie, tout esprit de John qui bloque ma vie. Non, c'est faux. Toute attitude que tu manifestes, tout comportement que nous manifestons, c'est dicté par un modèle. J'ai enseigné dernièrement que même les rencontres que nous faisons, c'est coordonné par les hôtels. Les amis que tu as, les milieux que tu fréquentes, la vie que tu mènes, c'est coordonné par un hôtel. Je dis que même toi qui pries, dans tout ce que tu fais, il y a un hôtel qui se cache derrière pour influencer tes choix. C'est pourquoi malgré le fait que tes choix soient souvent posés par le Saint-Esprit, tu te rends compte que les choix posés par le Saint-Esprit, il y a un hôtel négatif qui vient s'incruster dans ta relation. Est-ce que quand Jésus choisit Judas par le Saint-Esprit, est-ce qu'il est dit qu'un apôtre doit se diable? Jamais. Je vous ai fait comprendre que les rêves ne sont pas du domaine des démons maléfiques. Les rêves sont du domaine de la révélation. Donc lorsque tu fais un rêve, c'est le Saint-Esprit qui te montre. Donc lorsque je vois un rêve d'une personne avec qui je dois coopérer, il faut que je réalise que c'est de Dieu. Mais tout ce qui est de Dieu, l'ennemi combat ça. Voici alors une personne qu'on doit fuir. Dieu n'a jamais dit
que je dois fuir Maman. Il n'a pas dit que je dois fuir Judas. En ce qui concerne Jézabel, je dois fuir Jézabel. Amen. Pourquoi? Jézabel a un esprit comme toi et moi. Mais Jézabel est coordonnée, est dirigée, est manipulée par un esprit. Qui n'est pas l'esprit de Jézabel? Mais qui est l'esprit de qui? Je parle. Pas de l'esprit qui anime Jézabel. Or, quand on parle de Baal, c'est qui? Parce que la Bible, je te fais comprendre que tu ne peux pas servir deux maîtres, maman ou Dieu. Donc, il compare maman à Dieu. Mais maintenant, ici, là, on se rend dans toute la Bible que le nom Baal est un nom qui a beaucoup dérangé. Baal maintenant agit comment? Baal est comme Dieu. Et là, tu vas voir maintenant si tu agis par l'esprit de Dieu ou par l'esprit de Baal. C'est là où intervient la repentance chez l'attitude. Vous écoutez, vous allez grandir avec un fort don de discernement. Amen. Vous saurez qui marche avec vous afin de vous faire tenir droit devant Dieu ou alors qui est là pour vous renverser. Vous saurez si cette femme avec qui je suis sera que Paul dit, l'homme chrétien épouse une païenne. Vous saurez si cette païenne va changer pour devenir chrétienne ou alors elle est de Baal. Baal, il est comme Dieu. Tandis que Baal a un royaume, selon un roi 16. Baal a un temple. Baal a des prophètes. Baal prend des offrandes. Mais lorsque ça devient de foi aussi extrême, on passe par la mutilation. Dans le foie, on verse notre propre sang ou alors on fait des holocaustes. Quel est donc ce Jézabel qui a à côté de toi? Écoutez, frères et sœurs. Les caractéristiques que tu vas voir de Jézabel, si tu te retrouves dans ça, tu vas comprendre pourquoi on était à fuir. Même si tu es là. Les caractéristiques qui sont dans Jézabel, tu vas comprendre que l'Éternel est avec toi. Si tu les as, ou alors Dieu est avec toi, si tu ne les as pas. Il faudrait que dans l'église du Seigneur, où il y a le blé et l'ivraie, parce que l'ivraie connaît le blé. C'est ça. L'ivraie connaît le blé. Oh. Lorsque un épi de maïs pousse là, toutes les herbes qui essaient d'étouffer, ils connaissent que ça c'est l'ivraie. Donc tu dois être capable de connaître ce qui est l'ivraie. Il faut comprendre très bien. L'ivraie n'est pas ton voisin. L'ivraie c'est ce qui est en toi-même. Amen, amen. Ton propre ennemi c'est toi-même. Parce que tout ce que tu vois à l'extérieur qui est bien comme des gens, ça concourt à ton bien, toi qui es le Seigneur. Amen. Donc toutes les personnes que tu vois à côté de toi, que tu qualifies comme des Jézabel, comme des Judas, c'est pas le problème. Le problème c'est ce qui est en toi. Est-ce qu'on peut avancer? Amen, amen. Ok. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 2. Et nous allons tous entrer en profondeur dans le message. Apocalypse, chapitre 2. Le verset. Ok. Le verset. La parole de Dieu sort, frère. Si tu ne te répands pas, tu dois être dans la célébration. Amen. Tu ne peux pas être neutre. Amen. Si ton esprit ne s'exalte pas, que tu te mets à parler en langue, à rire en langue, à sourire, à s'attraper, tu es dans la repentance. Amen. Si tu es dans la repentance, tu es déjà mort.
Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, elle ne vient pas pour nous condamner. Elle vient pour nous amener à la repentance. Apocalypse chapitre 2, verset 19 à 20, il est écrit. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Amen. Amen. Voici comment on te décrit Jézabel. Si tu as à côté de toi une personne comme ça, il faut fuir cette personne. Si toi tu as ses œuvres, il faut vite abandonner. Sinon tu te rendras compte que chaque année, tu ne vis pas la vie éternelle. Je ne vais pas dire la bénédiction de la vie éternelle parce qu'on vous apprend qu'au mariage, au voyage, que si c'est que tu as ces choses en toi, il te sera difficile d'exprimer la vie éternelle. Les apôtres voient Jésus dit Seigneur, nous on souffre beaucoup dans nos familles, on souffre trop dans le décès, on souffre trop. À quel moment on pourra distinguer que ceci est la fin des temps? Jésus va répondre dans Matthieu 23. Que nul ne vous séduise. Parce que ce qui caractérise la fin des temps, c'est la séduction. Et Élie va donc dire ceci, va dire, apportez ma bête, mettez-la ici sur l'eau, mettez le bois, et vous verrez si de mal, si de l'Éternel, qui est le vrai Dieu. Pourquoi? Parce que le monde est dans la séduction. On ne connaît pas de qui entre Baal et l'Éternel, qui est le vrai Dieu. Je vais te dire aujourd'hui, toi et moi, nous sommes encore un peu séduits. Parce que nous ne savons pas qui est le vrai Dieu. Mais celui qui connaît qui est le vrai Dieu, par ce qu'il fait, par comment il se comporte, on ne doute pas. Amen. Je dis par comment tu te comportes, ça ne doute pas. Amen. Je pose la question ici à quelqu'un bien aimé. On a parlé dimanche le nom de Jésus. Si tu ne marches pas la vérité, si tu ne défends pas la vérité, si tu ne défends pas la justice, si tu ne défends pas le droit, le nom de Jésus marche avec toi. Peu importe comment tu vois les choses se réaliser quand tu pries. Ce n'est pas l'Éternel, c'est pas. Élie fait comprendre que nous sommes dans la séduction. Et Jésus il dit, le temps s'est arrêté quand la séduction est entrée. Dans ton cœur, est-ce que tu défends la vérité? Non, sois sincère. Est-ce que tu défends cette vérité? Regarde comment tu te plais dans l'injustice. Tu ne peux pas supporter la présence de Dieu. La présence de Dieu au départ, elle nous prend tel que nous sommes. Mais lorsqu'on s'habitue à y demeurer sans changer de vêtements, la présence de Dieu envoie ses anges pour nous jeter dans la fournaise. Est-ce que Dieu est dans la droiture? Tous les témoignages que vous avez suivis ici, tous les témoignages. Non, j'ai prononcé le nom de Jésus. Si c'est toi, tu allais paniquer. C'est remis à Jésus. Amen. L'autre dit là-bas, la voix de l'Éternel. Amen. Est-ce que c'est à ça que tu penses? Quelqu'un là-bas, tout est fermé. Comme John, il se prie à la voix de Dieu. Il dit prends courage. Et il appelle, même si on n'a pas encore envoyé l'argent, au moins on apporte une parole qui apporte une certaine paix en lui. Parce que nous tous on a besoin de Amen. pour la paix.
Tu agis comment, frère? Tous ces systèmes vont changer. Aujourd'hui, par exemple, les gens s'attendent à ce qu'il y ait encore des bourses. Frère, vous n'aurez pas les bourses. Les bourses d'études avant, écoute-moi très bien, les bourses d'études avant, c'était pour emmener les intelligences dehors, pour après servir les intérêts de ces colons qui les ont amenés. C'est pourquoi parmi ces enfants qui ont les bourses, il y a eu certains rebelles, comme nous nationalistes qu'on a tués. Tu vois un peu le schéma là? Tous les schémas que vous planifiez là, qui vont vous assurer certaines paix, ça va se faire. Le Seigneur est capable de te nourrir, même si on exige que maintenant pour manger, il faut la marque et la bête. Si Dieu a fait ça avec Élie, que c'est une bête, à cause de l'âge qui le nourrissait, tu ne crois pas qu'un âge peut venir te guérir? C'est parce qu'on ne vous prêche plus la parole de Dieu. Je te dis, un âge peut venir t'opérer. Moi, je suis un témoin. Moi d'abord, un témoin. L'autre dans les poumons, j'ai fait quoi pour avoir ça? Quand on te déconnecte de ça, on t'amène chez Baal. Tu vas comprendre que tu es en train de marcher comme Jézabel. Tu vas donc comprendre quelque chose que Jézabel. Il faut qu'au fur et à mesure que la parole de Dieu sort, que tu changes. Jézabel, pourquoi tu dois fuir Jézabel? Jézabel est cette personne qui entre dans l'église. Elle n'entre pas dans l'église, je dis, qui entre dans ta famille. Elle n'entre pas dans ta famille, elle n'entre pas dans l'église pour diviser l'église, pour diviser la famille, non. Quand Jézabel est entrée dans l'église, selon chapitre de l'Apocalypse, ce n'était pas pour diviser l'église, c'était pour posséder l'église. Quand tu vois quelqu'un entrer dans ta vie, entrer dans ta maison, entrer dans l'église du Seigneur pour faire de ça sa propriété. Frère, même si tu as beaucoup prié pour moi, quand tu appelles l'église mon église, je prie pour toi, tu insistes toujours. Tu es animé par l'esprit qui a animé Jézabel. Tu vas te fuir. Parce que Dieu est là à la colère pour qu'on se répande. Donc plus tu insistes, plus je m'écarte de toi. Quand tu vois quelqu'un qui dit mon argent, ma voiture, il est animé par l'esprit qui a animé Jézabel. Parce que quand Jézabel est entrée dans le temple, la deuxième chose qu'elle a faite, c'est quoi? Elle a corrompu les prophètes. Jézabel n'est pas pour le monde. Non! Dans le monde, il y a maman. Mais dans l'église, Jésus est en train de leur dire que nul ne vous séduise. Ils ne sont pas pour le monde. Ils sont dans l'église. Mais il dit dans l'église, Jézabel. Jézabel vient pour séduire les prophètes. Je parle clairement. Quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose en toi qui vient corrompre la parole de Dieu, qui vient t'amener à ne plus obéir à la voix de Dieu, comme dit le roi Saül, il a paniqué. Il faut comprendre que tu es animé par l'esprit qui a animé Jézabel. Qui est qui parle. Donc, Saül était animé à base de pourquoi Dieu l'a rejeté. Celui qui n'a plus confiance à l'Éternel, il a confiance à qui? Il a confiance à Baal. Frère, les épreuves sont ce que Jésus a dit. C'est le feu par lequel il nous épure.
Tu vois comment l'attaque approche. Tu vois comment la persécution s'avance presque nez à nez avec toi. Et il ne fait que te dire ce qu'il t'a toujours dit. Tu dis que qu'est-ce que c'est bleu? Tu vois comment la persécution est nez à nez. Elle te touche. Elle te blesse. Elle te donne des accès au cœur comme Job. Et tout ce qu'il trouve à dire, c'est ce qu'il t'a toujours dit. Amen. C'est pourquoi il dit, j'ai compris que la sagesse n'est pas dans les cheveux blancs. C'est par l'Esprit de Dieu qui est en toi. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas sage. Il lui dit, j'ai compris. Voilà, je suis déçu. Il s'est donné un pouce à Job et il s'est relevé parce qu'il avait quelqu'un qui était un complément dans sa vie. Et Dieu a accéléré les bénédictions fortes pour sa destinée. Amen. Il y a des choses qui corrompent ta vocation, qui corrompent ton appel. C'est un témoignage. Mardi et hier. Mardi, je rentre, il est 20h passé dans la voiture. J'ai dû me mettre noir, je suis fatigué. J'ai mon téléphone qui a les quantités vidéo, ça passe dans les écouteurs. Et il y a une femme que j'ai trouvée, donc je suis assis au milieu à côté d'elle. Et mon regard tape sur son téléphone. Comment ça va protéger même par la grâce de Dieu? Tout ça lit WhatsApp. Je peux elle détruit les gens à l'essence. Il n'y a que les noms, les choses compliquées là. J'ai dit qu'on la fout. Et la femme, c'est sûr qu'elle recrute beaucoup de jeunes filles dans ces choses-ci. Et à un moment donné, j'ai vu comment elle a une bonne idée sur le donc elle parlait avec elle. À un moment donné, elle a un peu reculé de fond. C'est quelle fille qui sont il n'y avait que ça comme ça. Pourquoi? Parce que vous êtes pressé. Vous êtes pressé, vous voulez une vie qui n'est pas la vôtre. Jean-Baptiste n'était même pas déçu par rapport à la vie qu'il menait qui était contraire à celle de Jésus. Parce que Jean-Baptiste lui jeûnait, mais Jésus lui mangeait. Il n'était pas séduit par ça. Il connaissait l'Esprit de Dieu qui était en lui. Amen. Je déclare, d'ici la fin d'année, vous allez tous vous marier. Amen. Vous allez. Ça, ce n'est pas le message qu'on va vous prêcher, frère. Amen. Non, ce n'est pas ce message. Parce que beaucoup parmi nous aussi, on n'a pas été enseignés sur le mariage. Nos propres parents n'ont pas été des modèles d'enseignants sur le mariage. Nos propres parents n'ont pas été des modèles d'enseignants, même sur la vie à l'étranger, qui n'est pas facile. Tu vas voyager, amen, le soir, vous venez vous céder toutes ces choses-là. Frères et sœurs, nous, on est dedans. On rentre, on donne la grosse à la secrétaire, elle compte, elle est dans les textes. Ce n'est pas de ça dont tu as besoin. Amen. Hier, c'était encore grave encore. Une petite fille, vraiment. Et moi, dans ma prière matinale, on a deux prières. En journée, je dis tout, je demande bien à elle dit c'est de ta volonté, de la volonté. Et en soir, elle rend grâce à Dieu. Et quand elle peut dire non, Seigneur, moi je les donne plus ça. Donc, elle me donne sur les autres. Donc, quand elle te donne sa volonté, il faut qu'elle t'impacte de Dieu. Amen. Donc, quand elle confiance en moi. Amen. Je montre qu'elle n'est pas à l'aise, elle est gênée. Bon, moi, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas. Tu sais comment tout s'est passé comme ça, là, tu ne vois pas. C'est le motoman a pu me dire que elle bougeait comme ça parce que. Ou bien c'est une bombe. Oh, il dit, c'est depuis que tu as montré qu'elle bouge. Et il m'explique en fait la que tu vois là. Elle sortait de l'auberge. L'auberge. Petite fille d'appel de 23 de 4 ans. Et sur la montagne, vous avez de l'équipe, je n'ai pas la comment. C'est difficile. Moi, je crois une chose que vous prêchez aux gens. Sois digne. Tu as peut-être commis des erreurs,
le regret soit dit. Amen. Dieu va te mettre à côté des personnes qui vont te donner, même si c'est un petit plat par jour. Amen. C'est même impossible. Tu vas trouver une maman qui donne tu as ses plats en compense d'un plat. Amen. Ne te salis pas. Amen. Et puis encore, tu vois les jeunes filles que tu sais que dans 4, 5, 6 ans, si elle se tue, elle peut être une bénédiction. Pourquoi? Il y a une voix en elle qui est en train de corrompre les prophètes. Elle corrompt les prophètes. Quand Jézabel entre dans l'église, ce n'est pas pour diviser l'église, c'est pour posséder l'église. Deuxième point, Jézabel va chercher à corrompre les prophètes parce que Dieu dit, c'est meilleur quand tu ne parles plus. C'est quand tu vas laisser parler. Quand Jézabel parle au nom de Dieu, pas pour la gloire de Dieu, mais pour ses intérêts. C'est pour ses intérêts qu'elle parle en utilisant les réalités apparemment bibliques. Lorsque tu es en face de Jézabel, si c'est que tu ne coopères pas, elle fera tout pour te tuer. Jézabel, si elle te corrompt, tu n'arrives pas à tomber, elle va te tuer. Ce ne sont pas des personnes faciles. Tu peux négliger les premières tentatives. Frères et sœurs, je t'assure, si c'est que tu n'as pas l'esprit de Dieu, qui te dit fais attention, fuis comme ça. Si tu es un simple rienton, je t'assure, tu vas mourir sous son pouvoir. Parce que Jézabel tue. Comment elle tue? Comment elle va tuer? Écoute, frères et sœurs. Quand Jézabel entre dans ta vie, la Bible déclare ceci. Baal, c'est à lui qu'on offrait les sacrifices d'enfants. Lorsque tu n'obéis plus à la voix de Dieu, tu es en train d'offrir ta progéniture à Baal. Frère, laissez vos jeunes, vos prières que vous faites là, obéissez à la voix de Dieu. Amen. Je te dis que dans l'église que tu vois là, si une église n'est pas de Dieu, cette église est de Baal. C'est tout. Elle est de Baal. Si les serviteurs, si les ouvriers, si ceux qui sont là n'obéissent pas à la voix de Dieu, ce n'est pas difficile, maman. Mais ce n'est pas difficile d'obéir à Baal. Mais il y a une force que Dieu a donnée à tous ceux qui lui tiennent tête. Il y a une force que Dieu a donnée à tous ceux qui tiennent tête à Isabelle. Elle ne sera pas forte éternellement. Il ne sera pas fort éternellement. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vivent des oppressions à outrance. Non. Élie était dans une famille qu'on appelle Israël, mais tout Israël, même ses cousins, s'étaient cachés. Les 100 prophètes étaient cachés. Tout le monde était caché. Le reste de sa famille était corrompu par Baal. Le reste. Tout le reste était corrompu. Les enfants ont pardon. Ne vous laissez pas reconnaître. N'écoutez même pas ce que vous voyez les gens de chez vous faire, qui est la reconnaissance et vous oubliez ça ne nous regardez, ne faites pas les regards sur nous. Tout le fond que vous voyez sur nous là, priez, mais ne faites pas ça. Je vous assure, même si vous voyez dans un moment, c'est pas. Je dis c'est pas. Il n'y a pas de technique pour faire que Dieu agisse si tu n'es pas en contact avec la voix de Dieu. C'est pourquoi ils vont passer par les mutilations, les sacrifices, les enveloppes, les comme ça. Il faut faire sacrifice de l'une, il faut faire. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Écoutez bien, écoutez frères et sœurs. Amen. On ne sacrifie pas à Dieu ce qu'on veut. On sacrifie à Dieu ce qu'il veut. C'est Dieu qui se choisit un holocauste. Donc, quand moi le pasteur, je dis, venez, dimanche ici avec, dimanche ici avec, dimanche ici avec, quand je vous donne des montants, si tu es en état avec l'Esprit de Dieu, et si je le suis aussi, tu verras dans ton cœur que ce que j'ai reçu, Dieu aussi me l'a reçu. Amen.
Dieu ne peut pas m'instruire quelque chose qui, pour que toi tu le manifestes, que tu ailles jusqu'à emprunter. Amen. Impossible. Amen. C'est quoi la finalité? C'est comme construire des temples bling à Bâle. Or, l'Éternel a besoin que ton temple lui soit correct, lui soit propre. Amen. Bâle ne dira pas ça. Bâle voudra que tu fasses des choses qui plaira à sa personne. Il ne te parlera pas des choses qui te permettront d'être en étroite sainteté devant Dieu. Il faut beaucoup conclure pour l'Église. Amen. Ça ne donne pas. Vous avez vu une vidéo, j'ai poussé ça dans WhatsApp. Je dis toujours, c'est lui qui a le prochain manteau. J'ai beaucoup étudié dessus. Alors il arrive invité par des pasteurs ivoiriens et on a réservé une chaise royale. Il a esquivé la chaise royale là. Il s'est assis sur une chaise. Parce que dans l'assemblée, les assemblées qu'il a construites au nom de Dieu, c'est les chaises simples qu'il y a là-bas. Donc même quand on va les chaises, on peut confondre la chaise où l'ancien sidéré s'est assis. On appelle ça là où ça fait le dimanche prochain. Parce que nous ne sommes pas différents. La seule différence, c'est le fait de te parler aujourd'hui. Mais il y a aussi une force de que tu pries aussi pour moi. Donc nous sommes complémentaires. Amen. Il a refusé ce truc. Et on dit qu'il a dit que donner ça à Jésus. Amen. Combien de fois toi et moi nous voulons les honneurs? Nous voulons être au premier rang. Tu n'as pas besoin de faire cette prière que dans cette famille serait le premier milliardaire, le premier docteur. Non. Tu ne dois pas être le premier là-bas. C'est l'Éternel qui nous rend premier, pas nous qui nous rendons premier. Amen. Nous, tout ce qu'on a fait, c'est d'être humble. Amen. Même quand on arrive dans un moment de deuil, personne ne sait si on est qui. Amen. Non. Nous voulons être les commissionnaires des gens. Amen. Nous voulons être les personnes que lorsqu'on passe, on ressent. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu dois être le plus petit parce que tu sers tes frères. C'est alors que tu es grand dans le royaume des cieux. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que dans ton cœur, tu ressens qu'il y a les caractéristiques de Jézabel? Jézabel confisque l'église. Jézabel n'est pas claire avec Dieu. Jézabel n'est pas de Dieu. Est-ce que tu es de Dieu? Pose-toi cette question. Est-ce que tu es de Dieu? J'ai voulu poster cette vidéo. C'est un homme de Dieu. Un grand homme de Dieu. Je ne sais pas son nom parce qu'il est où de Dieu. Moi, c'est un grand homme de Dieu. Il dit que lorsqu'il a divorcé de sa femme, le Seigneur lui a parlé très durement. Il dit très durement qu'il sentait comme si son cœur allait se couper. Tu as senti ça? Nous, on a senti ça. Comment ça te parle? Tu sens comme si c'est l'autre, je ne fais pas ça. Si tu ne peux pas parler à telle personne, non, tu vas mourir. Le Seigneur lui a dit, on ne divorce pas. Amen. On ne divorce pas, voilà le parle. Et il dit que lorsqu'il a vécu cette femme, tous ceux qui étaient avec lui, les symptômes ont lâché. Et bizarrement, après, les pots sont ouverts dans sa famille. Amen. Il faut faire attention avec le ministère et la vocation. Le ministère, c'est un peu ça là. Mais la vocation, c'est toi et Dieu. Amen. C'est pourquoi en famille, il y a des choses où vous ne serez pas toujours d'accord. Les choses de Dieu, on ne les comprend pas. Voici une personne qu'on rencontre, on dit, Marie, tu es encore vierge, mais tu vas enfanter un enfant. Il sera le Fils de Dieu. Quand tu vas l'appeler Jésus, quand il va grandir, il sera Fils de Dieu.
Je pose une question, c'est normal. C'est insensé. Marie est tellement intelligente que quand elle entend ça, Vierge va enfanter le Fils de Dieu. Je vais l'appeler Jésus. Quand il va grandir, il sera Fils de Dieu. Tellement elle est intelligente, elle entend les choses là comme une folie. Elle dit, ok, pardon, s'il faut que je te poser une question là, il laisse. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Amen. Parce que les choses de Dieu, tant que tu n'as pas abandonné ta sagesse là, tu ne peux pas marcher avec lui. Amen. Amen. Ce que vous entendez de la voix de Dieu, vous la possible. Quand tu analyses la sagesse, c'est insensé. Parce que quand tu fais les calculs, tu fais les probabilités, ça n'a pas de sens. Ça ne donne pas. C'est une insulte à ton intelligence. Et Dieu dit, abandonne ça. Un homme hyper intelligent comme Paul. Hyper intelligent, quand il voit ces fous là, il dit, à cause de votre folie, je vais vous mettre à mort. Et tellement il est mis à mort que sur la route de la grande campagne, il rencontre quelqu'un qui le rend aveugle. Sans le toucher. Cette personne le rend aveugle et lui demande, pourquoi me persécutes-tu? Il ne dit pas qui es-tu. Il se rend compte que s'il y a une force qui a rendu aveugle et lui parle, cette force-là, non, il n'y a que Jésus. Amen. Il dit, Seigneur, qui es-tu? C'est-à-dire que toute la sagesse qu'il avait, il a amené à dire, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Et il ne rentre pas pour parler à ses frères. Ses frères ne comprendront pas. Il continue sa route vers ceux qui partaient pour les mettre à mort. Il faut que tu aimes la voix de Dieu. Amen. Je dis la vérité. Amen. Jézabel est l'esprit qui anime beaucoup de chrétiens et d'hommes de Dieu. Tu n'as pas compris ça. Jézabel, c'est une Sidonienne. Jézabel est un membre du gouvernement qui est envoyé par le gouvernement afin de séduire ceux qui sont dans l'église pour qu'ils agissent au nom de Baal. Lorsqu'un prophète de Dieu n'agit plus sur ce que Dieu lui a dit, il est en train d'accomplir les desseins de Baal. Jézabel est une Sidonienne, elle est envoyée par le gouvernement afin d'établir dans l'église les lois et les décrets que le gouvernement a institués. C'est pourquoi elle s'est permise une année de fermer l'église. Pour vous, elle avait dit à Akab, fermez l'église. Pourquoi tu pries trop comme ça? Quand tu obéis à ça, tu as accompli les desseins de Baal. Pourquoi tu as trop confiance à lui comme ça? En fait, ce prophète d'Isabelle qui est là, c'est pour fermer l'église. Tu dis que tu entends trop, tu vois trop. Celui que vous voyez là, c'est un Satan, c'est un démon. Pourquoi? Parce que l'arrière de moi, Satan là, c'est lui qui avait infiltré la communauté de Jésus pour l'empêcher d'obéir à la voix de Dieu. Il dit, arrière de moi, Satan. Parce que Baal est dans l'intelligence Pierre. Tu vois combien de fois plusieurs veulent être animés de Baal. Plusieurs. Et quand tu viens comme ça là, au nom de la désobéissance à la voix de Dieu, tu veux offrir ton offrande ici. Ne mets pas ton offrande ici. Depuis beaucoup d'années, je le dis. Ne mets pas ton offrande ici, c'est ne viens pas correct avec Dieu. Parce que ton offrande ici, ça n'atteindra pas l'Éternel. Ça atteindra pas. Et quand tu fais toute offrande à Baal, tu livres tes enfants à Baal. Est-ce qu'on peut te ramener à avoir confiance en Dieu? Nous allons prier. Parce que Jézabel ne peut pas triompher dans l'église. Elle ne peut pas triompher dans ta maison. Elle ne peut pas triompher dans ton temple. Elle ne peut pas. Nous allons vaincre Jézabel aujourd'hui. Amen. On va se lever dans la gloire de Dieu. La parole de Dieu est claire concernant Jézabel. Dieu dit que Jézabel là,
Ce que tu dois savoir d'elle, ou de lui, ou de cette personne, c'est ceci. Je vais dire. Et ceci dit, je lui ai donné du temps afin qu'il se répandisse et elle ne veut pas se repentir de son iniquité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs yeux. Je ferai mourir de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les pères et je vous rendrai à chacun selon vos œuvres. Jézabel, la parole de Dieu déclare que Jézabel, il y a un homme qui a dit qu'il fallait nous passer jeter sur terre et elle est tombée, s'est écrasée. Elle ne doit pas rester là en haut. Elle ne doit pas rester là où ton Dieu siège. Elle ne doit pas donner des ordres sur tes enfants. Elle ne doit pas dicter ta vie, ta famille, ton foyer. Elle ne doit pas dicter les études de tes enfants, de ton ministère. Elle ne doit pas le faire. Elle doit même miser dans ce ministère. Nous allons déclarer qu'elle tombe sur cette parole que Dieu a donnée à Jean. Qu'elle tombe et qu'elle soit écrasée. Qu'elle tombe et que ce soit se répande. Amen. Nous allons prier maintenant. Tu vas élever ta voix. Tu vas d'abord confesser toute attitude que tu reconnais en toi. Toute fois où tu n'as pas voulu te soumettre à la voix de Dieu. Et donc tu sois précipité à vouloir élever des louanges. Or, c'était des louanges non pas à Dieu, mais des louanges à l'ennemi. Tu vas te soumettre aujourd'hui. Tu vas dire, Seigneur, je me répands. L'apôtre Paul s'est repenti. Parce qu'il servait non pas Jésus, mais il servait une autre divinité. Donc nous repentir. Regarde ta vie, sois sérieux. Regarde ta vie et sois sérieux. Tu ne défends pas la vérité, Seigneur, j'ai reconnu. Et ici, j'aime pas trancher cette affaire entre mes enfants. Ici, j'aime pas agir en communauté. Seigneur, je me repens. Je me rependrai toujours. Parce que la vérité, j'ai refusé de la proclamer à mon bien-aimé. Bien-aimé, tu dois être une personne que quand Dieu dit, tu dis. Tu dois être une personne qui défend le droit. Tu ne dois pas être une personne qui porte les faux témoignages. Si tu es cette personne, la main de Dieu est là pour te sanctifier. Dis Seigneur, je me repens d'avoir accordé les faux témoignages. Je te demande pardon aujourd'hui. Je te demande pardon aujourd'hui. Frères et sœurs, en tant que leader de ce ministère, je me dois, peu importe les oppressions, peu importe les rejets, d'être dans la vérité, la justice et le droit. C'est pourquoi nous allons élever nos voix ici aujourd'hui. Tu vas exposer toute attitude dans ta vie, toute attitude dans ta maison, dans ton ministère, dans ta famille, où tu as senti la présence de Jézabel. Tu vas déclarer, tu vas exposer ça au pied de Jésus. Parce que tu es fatigué et changé. Tu vas dire, Père dans ce Cameroun, Père dans ma famille, Père dans ce ministère, j'ai eu face à toute forme de Jézabel qui sont venus pour corrompre tes prophètes, non pas pour diviser, mais pour s'accaparer de ton œuvre que tu m'as donné, pour t'accaparer de ce ministère, pour s'accaparer de mes enfants, pour s'accaparer de ma famille, pour s'accaparer de ma vie, pour s'accaparer de ma destinée. Éternel mon Dieu, mon roi, je te les expose. Je les expose. C'est un fardeau pour moi. C'est la homme qui a tué Jézabel. C'est la puissance de Dieu. Dépose ce fardeau là-bas. Et tu verras la main de Dieu. Dépose ce fardeau là-bas. Commence à déclarer. Regarde combien de fois tu as été tourmenté par la sorcellerie, tourmenté par les attaques, tourmenté par les rejets. Même plusieurs chevaux en ont été. Dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Voici, je te remets aujourd'hui ce fardeau qui a longtemps bloqué nos études, qui a longtemps bloqué nos examens, cette maladie qu'on a toujours lancée, cet éternel recommencement, cette attitude qui a bloqué mes soeurs, qui a bloqué mes frères, et aujourd'hui c'est riche contre moi, veut m'amener à me corrompre, veut m'amener à me compromettre, veut m'amener à me désonoriser ta parole. Mais je tiens ferme, mais Seigneur, je suis plus que fatigué. Je suis fatigué comme Élie et j'ai besoin de ton intervention. Je te dépose ça ici. Et tellement Dieu, mon roi, quelle est cette maladie qui a toujours tourmenté ma soeur Sylvie? Quelle est cette démon? Quelle est cette
la suite. Je te prie, commence à déclarer, frère. Commence à prier étape à étape, étape à étape, étape à étape. Tu verras Dieu agir. Tu verras Dieu agir. Ce n'est pas Élie qui a allumé le feu. C'est Dieu, le vrai Dieu, qui a relâché le feu. C'est le vrai Dieu qui a relâché le feu. Parce qu'il a rebâti les pierres. Il a rebâti l'autel. Il a assemblé les 12 pierres. Tu présentes étape par étape. Quel est ce que j'appelle? Les anciens refusent de faire coup. Ils seront tourmentés. Ils seront tourmentés. Quels sont les gens qu'on a programmés pour te faire du cœur? Et ils sont regardés par une voix jézabélique. Ce retard doit s'arrêter au nom de Jésus. Cette année est une compte à rebours. Il n'y a pas de report de prophétie. Il n'y a pas de report de destinée. Il n'y a pas de report de bénédiction. C'est cette année et cette année. Tu vas déclarer que tous ces appels qui est entré chez vous pour tuer ceux qui n'ont pas voulu être obéissants. Ça a tué ta mère, ça a tué ton père, ça a tué beaucoup de destinées, ça a tué le mari à la santé, ça a tué beaucoup de cas, beaucoup de faveurs, ça a tué la conciliation, ça a tué la paix. Tous ces appels, expose-les de maintenant, expose. Nous exposons ça au nom de Jésus. Nous exposons au nom de Jésus. Plusieurs ont peur de se lever au nom de ma famille. L'église du Seigneur est en train d'être persécutée. Les prophètes ne parlent plus au nom de Dieu. Les prophètes ne parlent plus au nom de Dieu. Ils se sont fait compromettre. Beaucoup se sont cachés. Mais je lève ma voix à toi aujourd'hui pour dénoncer ces Jézabel qui tourmente cette nation, qui tourmente cette nation, qui tourmente l'église du Seigneur. Je la dénonce. Les jeunes serviteurs sont en train de se compromettre. Les jeunes prophètes sont en train de compromettre plusieurs jeunes serviteurs. C'est certaines écoles qui ont fait bien court. D'autres écoles qui n'ont pas court. Et les écoles ne sont que de certaines écoles. Et on est venu à la banque à la reçue. On n'a pas de choix pour le nom de Jésus. Plus nous exposons ça à ses pieds, plus Dieu nous met en grâce avec le faveur. Il nous met en grâce à une consulté. Il nous met en grâce à un porte sous la tête. Peu importe comment l'entreprise dans laquelle tu es depuis la haut et bas, Dieu, toi, il ne t'abandonne pas. Parce que tu es dans la vérité, il ne t'abandonne pas. Il pourvoit pour ta cause. Il pourvoit pour ta famille. Il pourvoit pour tes enfants. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons dénoncer la chute de Jézabel. Sa chute. Qu'elle tombe et qu'elle meurt. Elle va sortir de ta maison. Elle va sortir de ta famille. Elle va sortir. Notre famille est le temple du Saint-Esprit. Notre enfant est le temple du Saint-Esprit. Mon mari et mon enfant et moi, mes enfants et moi, sommes le temple de Dieu. Je dénonce ta présence ici. Je dénonce ta présence dans ce ministère. Tu sors de ce ministère. Toute infiltration, pour séduire l'apocalypse, pour séduire les élus, il n'aura pas puissance. Ça tombe au nom de Jésus. Porte à attaquer aux finances, aux voyages, à la santé, aux examens. Tu échoues au nom de Jésus. Tu échoues au nom de Jésus. Tu vas déclarer ce que Dieu t'a dit. Déclare ce que Dieu t'a dit. Déclare ce que ton pasteur t'a dit. Commence à déclarer ça. Nous confrontons la parole de Dieu et la parole de Dieu. Nous confrontons la parole de Dieu et la parole de Dieu. L'Éternel nous dit, nous sommes un peuple rejeté, mais une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu, acquis par Dieu, poussé en l'assemblée, former une maison sainte, agréable à Dieu, à Jésus-Christ, pour offrir des sacrifices à l'Éternel, à Jésus-Christ. C'est ça l'unité assemblée, c'est ça le sang initiative. Cela réussira par la prospérité des ouvriers, des leaders, des serviteurs, de partout le monde, et seul présent, dans ta manifeste. Où est Jézabel? Il est
veulent venir pour séduire l'église, pour séduire les frères, pour les détourner de la parole de Dieu. Tu échoues. Ce ministère ira loin. Ce ministère se répandra. Ce ministère sera écouté dans la vérité, dans la justice, dans le droit. Les hommes de Dieu se lèveront pour parler de ce ministère. Parce que les autorités feront à ce ministère la droiture. Il n'y a pas de paix contre nous. Il n'y a pas de nudité qui puisse nous faire peur. Nous sommes là pour Dieu. Toi, je s'appelle. Tu libères les mariages. Libère les destinées. Libère le peuple. Libère le ministère. Libère. Et là, qui va prendre vous êtes carré par le bas. Et là, si c'est vivant, et je vais voir. Jézabel veut ta tête. Elle veut la tête de ta femme, de tes enfants, de ton mari. Elle veut la tête pour s'accaparer du ministère, de ta famille, de ta prophétie, de ta destinée. C'est sa tête qui est coupée. C'est sa tête qui est coupée. C'est sa tête qui est coupée. Toute pécheresse, toute pauvreté, toute maladie que vous êtes touchés, retour à l'envoyeur. 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 Nous déclarons le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Et le feu de Dieu nous embrase. Nous sommes le cause de Dieu. Nous sommes le cause de Dieu. Nous sommes le feu de Dieu. Et le feu de Dieu nous embrase. Ça embrase la maison. Ça embrase le commerce. Ça embrase le défi. Ça embrase les bienfaiteurs. Ça embrase les aides de destinée. Ça les embrase. Ils sont protégés. Ils sont couverts. Tu ne joueras pas. Peu importe la sorcellerie. Tu as longtemps tout le monde ta famille. Si c'était un serpent, si c'était un crocodile, qu'on appelle Jézabel, c'est ta mort aujourd'hui. C'est ta mort aujourd'hui. C'est le temps de préparation. Le temps de préparation pour l'entrée dans ta bénédiction. Le temps de préparation pour voir la mort de Jézabel. De préparation pour voir ton accomplissement. Nous sommes perdus au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Éternel recommencement, c'est fini. Amen. C'est une saison, il m'a dit la préparation, c'est une saison de préparation. Yes. Il y a des gens qui vont vivre des déplacements. Amen. Comme des avancées. Amen. C'est une vérité, Amen. Oh, merci. Et c'est même moi qui ai une préparation dans cette nation. Amen. C'est vraiment la préparation. Amen. Nous ne devons pas avoir peur. Peu importe ce qui se passe dans cette nation. Une que regardez et vous allez voir. Nous serons.